Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc une vidéo d'analyse des résultats d'une fameuse élection, les fameuses législatives bulgares. Alors cette vidéo sort peut-être un peu tard, je m'en excuse, parce que bon, j'ai eu pas mal de travail ces derniers temps, mais en tout cas, c'est toujours bien, évidemment, je vous le répète jamais assez, de toujours analyser et d'attendre quelques jours avant de voir les élections pour voir s'il y a des coalitions qui se créent, des négociations et tout, surtout pour des élections législatives. Parce que c'est ça qu'on aime dans les législatives, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule élection. Ensuite, il y a des mois de concertation entre les différents partis pour former le sacro-saint gouvernement qu'on aime. Et donc, on s'était quitté pour les législatives bulgares de 2021. Et bien, nous allons voir les résultats. Alors, vous vous souvenez de ce qui s'était passé. On a le parti du GERB de Borisov qui est au pouvoir depuis super longtemps, une dizaine d'années. On a également, donc voilà, pas mal de combats entre le Premier ministre et le Président, et surtout un fort climat anticorruption, donc qui est présent en Bulgarie, évidemment. Et ben finalement, déjà, on a une participation pas si mal, étant donné le contexte de la pandémie. Voilà, 49%, c'est pas si mal. Bon, même si bon, c'est quand même faible, mais voilà, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, ça va. Comme prévu, donc la formation du GERB de Borisov a fait un score plutôt décevant, voilà, 26%. Il était à 27 dans les sondages, donc c'est un peu moins bien que les sondages, mais de toute façon de base c'était nul. Donc il perd une vingtaine de députés, donc là Borisov est plutôt affaibli. Il est doublement affaibli. Pourquoi est-ce qu'il est doublement affaibli? Vous vous souvenez, en fait, avant, il avait réussi donc à être au pouvoir grâce à une coalition avec des partis nationalistes. Sauf que petit problème, en fait, les partis nationalistes se sont divisés et n'ont pas réussi à faire 4%. Et il faut 4% pour être au Parlement, notamment le mouvement national bulgare a fait 3,6%. Du coup, zéro député. Du coup, c'est out. Et donc, on a que 6 partis qui sont là. Et donc voilà, Borisov est affaibli, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est évidemment la percée. La percée, bon, on s'y attendait. Je vous avais dit que ce parti Veristovia People allait faire une surprise. Et bon voilà, le parti donc de Trifonov fait 17% des voix. C'est plus que ce qu'on s'attendait. Il me semble que ouais, on était sur du 12% à peu près en termes de, on s'attendait à 12%, mais bon, c'est un parti plutôt populiste dans le sens anti-corruption et tout, et ça c'est typiquement, voilà, je le disais, le genre de parti à pouvoir créer la surprise. Voilà, regardez, ils étaient à peu près à voilà, 12-13%, et donc finalement ils font un gros 17%, donc c'est plus que prévu, et du coup c'est vraiment la surprise voilà, qui arrive au Parlement avec 51 députés, et du coup on va dire peut-être au détriment donc du parti social-démocrate de gauche, classique, voilà, qui fait 15% et donc à 43 voix. De l'autre côté, voilà, petite percée donc voilà d'un parti du parti turc, voilà, qui gagne quelques députés. Et on a un autre parti qui rentre au Parlement, un autre parti anticorruption, mais cette fois plus à gauche, voilà, qui s'appelle Debout Mafia dehors. Donc là, parti qui est plus marqué à gauche, parce que le parti Very Touch People de Trifonov, en fait, c'est un parti qui a apparemment de consistance idéologique, quoi. Le mec est juste arrivé en disant il faut virer tout le monde et tout, c'est des connards. Ce qui s'entend, étant donné que bon, il y a quand même pas mal de problèmes de corruption en Bulgarie, mais du coup, ça met beaucoup de flou, évidemment, sur la suite. Alors tout de suite, Borisov est arrivé et s'est dit bon, moi j'ai 75 sièges, il m'en faut 121, donc si je fais une alliance GERB plus ITN, ça passe. Sauf que bon, comme le parti de Trifonov est anticorruption, le parti au pouvoir qui a trempé dans plein d'affaires, évidemment, ça marche pas trop. Du coup, pour l'instant, ça risque pas d'arriver. Borisov a dit qu'il pourrait peut-être soutenir le parti ITN, donc déjà, il risque pas d'être Premier ministre, et encore, ça a peu de chance d'arriver. Donc déjà, ça commence mal. Également, donc le parti Very Touch People pourrait s'allier avec voilà ce parti, l'autre parti Mafia dehors, bon, ça paraît clair, il pourrait avoir une soixantaine de députés, sauf qu'après il faudrait qu'ils fassent d'autres alliances. Mais est-ce qu'ils vont le faire avec des partis de gauche, avec le parti turc et tout? En fait le problème c'est qu'on sait pas trop, parce que ce parti n'a pas vraiment de consistance idéologique. Il, voilà, il se positionne pas dans beaucoup de choses, à part dans la détestation du parti au pouvoir. Donc on sait pas vraiment en fait, voilà, c'est-à-dire voilà, manque de cohésion idéologique, voilà, donc flou post-électoral, de longues négociations sont jugées probables, avec en cas d'échec évidemment de nouvelles élections anticipées qui peuvent arriver. Peut-être que voilà, le parti Very Touch People va dire bah ouais, on n'a pas assez de députés, donc go refaire des nouvelles élections, il va en avoir encore plus, peut-être. Est-ce que ça a vraiment un projet, voilà, ce truc populiste, voilà. En tout cas, Trifonov a réussi son coup, c'est-à-dire bon, un mec connu qui arrive à faire un bon score, je vous le disais, ça rappelle Zelensky en Ukraine ou Beppe Grillo donc en Italie en 2013. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de flou comme on s'y attendait finalement, et que ça va être très compliqué. Mais bon, en tout cas, moi je suis fier de moi parce que j'avais prédit donc que le parti Very Touch People allait faire un bon score, et il a fait un bon score, donc je suis heureux. Je suis un peu triste pour Borisov, parce que moi j'aime bien Borisov, c'est quand même un homme qui a des valeurs, même s'il en a un peu moins ces dernières années avec les affaires de corruption. Mais là pour lui ça va être compliqué. Là il risque de quitter le pouvoir.
Et peut-être qu'il reviendra dans quelques années, hein, parce que bon, ça lui a déjà arrivé de perdre des législatives et de revenir. On verra bien. En tout cas, c'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.